Donc bonjour à tous, bienvenue sur Words et merci pour tous ceux qui regardent chaque épisode, donc chaque 2 semaines, chaque mois. Aujourd'hui, donc comme on l'avait dit la dernière fois, on va parler d'une conversation qui fait grandir et pour ça on a une invitée de marque et de qualité, Ayushi Sukai, qui est là avec nous aujourd'hui. Ayushi, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses du haut de sa vingtaine. Et c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait la meilleure personne pour venir pour ce thème d'aujourd'hui qui est la pression avant 30 ans. Donc on va parler beaucoup de tout ce qui peut se passer dans la vingtaine, tout ce qui peut se passer au niveau de l'aspect professionnel, de l'aspect personnel, de l'aspect de grandir, parce qu'aujourd'hui on converse bien sûr pour grandir. Et du coup, j'ai hâte de te recevoir aujourd'hui et j'ai hâte de commencer cette conversation à Lucie. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense que moi, je vais commencer directement d'aller dans le sujet. J'aimerais savoir quand on dit avoir la pression d'y arriver, d'atteindre quelque chose avant 30 ans, qu'est-ce que ça t'évoque? Quand je venais avoir 18 ans, même un petit peu plus, tout a décalé parce que j'ai 18 ans durant Covid. Ah oui. Ça aussi, ça fait ça a impacté. Déjà, c'était mon anniversaire, 19 mars, 18 mars, on est confinement, oui. Première fois. Aucune idée qu'est-ce qui va se passer, le monde est en crise. Et ça repousse vraiment la personne à penser, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Avant, c'était, oui, on fait HSI, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais avec le Covid, ça a poussé un petit peu, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Du coup, ça a changé beaucoup pour moi. Ouais. J'ai l'impression aussi que c'est un peu relié aux différentes générations qui se disent, avant réussir avant 30 ans, les gens ils pensaient pas forcément, ils réussissaient au fur et à mesure parce qu'ils étaient un peu en mode survie, je dois subvenir à ma famille, je dois subvenir. Maintenant, je dirais la génération de parents aujourd'hui a envie que leurs enfants réussissent très tôt dans la vie. Oui. Pourquoi tu penses que ça arrive? Ok, bon déjà de base, quand on dit succès, auparavant on était plus succès in relation to les personnes qui étaient autour de nous. Auparavant c'était, tu sais, on avait genre 10 personnes ou même 50 personnes autour de nous qui suivaient peut-être à peu près la même chemin, pour pas dire même endroit. On va école, carrière, famille, c'était la même chose. On voyait tout le monde faire la même chose. Ouais. Il y avait la comparaison, certes, la comparaison assez saine comparée avec maintenant. Ouais. Maintenant, avec social media, Instagram, on voit tellement de gens en train de faire des différents parcours, mais en même temps qu'ils fassent des différents parcours, on se dit, nous, mais eux, ils ont arrivé, pourquoi moi je suis là? On ne compare plus aux 50 personnes qu'on avait auparavant, où c'était ok, c'était même better to compare, parce que on savait où partir. Oui. Maintenant, on se compare à des centaines de millions de personnes sur Instagram. Tout à fait d'accord. À chaque fois qu'on scrolle, on voit des personnes en train d'avoir d'autres levels, des succès. Alors moi, là, du coup, j'aimerais bien aller sur quelque chose un petit peu plus, peut-être personnel aussi. Comprendre un petit peu comment tu as commencé ton parcours professionnel. Moi, quand j'ai terminé mes études, il y a maintenant 6 ans et quelques, dès que j'ai terminé mes études, moi, ce que je voulais le plus, c'était d'être indépendante. Moi, je voulais être indépendante, rien d'autre. Alors, j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé, j'ai changé pas mal de boulot en essayant de trouver quelque chose qui me convenait. Éventuellement, je suis tombée sur quelque chose, mais je travaillais plus la nuit. C'était plus les night shift. Je travaillais de 9h à 6h du mat. Éventuellement, ma maman me dit, non, maintenant, c'est l'heure pour que tu bouges, il faut que tu fasses tes études tertiaires. Que je savais déjà que, ouais, non, mais j'ai besoin de faire ces études tertiaires-là. Je savais pas quoi faire, en fait. Et on se voit souvent dans ce vide où on dit,
oui, je sais que je dois passer de l'avant, mais je sais pas où partir. Mhm. Et vrai. where is the path? Et moi, je pense que mon père m'a choisi. Mon père, en fait, he was sick because of work. Je pense, moi, c'était work-related stress. Mhm. Et moi, je me suis mis à un endroit où j'avais l'opportunité de prevent that for other people. Ouais. Pour empêcher les autres à passer de la même façon que moi j'ai passé. Mhm. Moi, j'ai travaillé. I was loving ce que moi la mission que moi je me suis portée. Je me suis donné la mission Mhm. that I wanted to show up better for these people. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a mené à pouvoir travailler. Je travaillais la soirée, je faisais mes études la journée, c'était hyper dur, il y avait des jours, et il y avait peut-être 2 ou 3 jours, je dormais pas en fait, je Ah dormais oui, pas. très très hectique. C'était extrêmement hectique, mais en même temps, je pense que c'était what I wanted to be doing at one point. C'était ça qui m'a mené. C'était, bien sûr, il y avait l'aspect having a better perspective career-wise. Mhm. D'où vient l'impression que je dois réussir. There's no other way, je dois réussir. Peut-être il y a des modules où j'étais pas trop sûre, je dis oh my god, qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à passer de ça. Il me dit, puis éventuellement je me suis dit what is the worst that can happen. Mhm. Je refais et c'est fini. Et d'ailleurs, maintenant les études sont terminées, j'ai pas refait aucun module, c'est bon, c'est terminé. Bravo, je me suis dit, at every point in time, oh my god, what is going to happen if I fail? C'était le truc qui était at the back of my mind. Et I don't like que c'était plus what would I do if I fail? C'était moi, what would I do if I succeed? Mhm. Et je pense que this process has taught me a lot. Qu'est-ce que j'ai envie, où je veux partir, parce que je me rappelle éventuellement quand j'avais terminé mes études, je venais de terminer mes études, on entend souvent, oui, quand tu as terminé tes études, c'est difficile de rentrer dans le marché du travail, Oui. il y a pas mal de compétitions, c'est difficile. Je me suis dit, ok. C'est vrai hein, que c'est... Enfin, je t'interromps dessus parce que c'est vrai que dans, en guillemets, la société où on vit, on entend tout le temps ça. Oui. Fais attention parce que c'est difficile de rentrer sur le marché du travail, c'est difficile. Alors que je vais te laisser répondre à ça, mais quand vraiment on finit les études, est-ce que c'est vraiment aussi difficile de rentrer sur le marché du travail? Dans mon cas, c'était non. Oui. Parce que moi, je me rappelle, au début, j'avais reçu une application from One Place où je me sentais pas vraiment à ma place. Je me sentais pas à ma place. Everyone else me dit non mais tiens c'est ta chance, vas-y va dedans, tu vas arriver. Je me suis dit ok, it makes sense what they are saying, je me vois pas dedans. D'accord. My heart is not in it. J'ai pensé à ça, je suis venue vers toi, j'ai pensé à ça, mais effectivement, arrivé, je me dis non, I don't want to accept something from a place of luck. Je veux pas accepter quelque chose juste parce que moi je pense que demain il y aura pas meilleur. J'ai dit non à l'opportunité. Effectivement, j'ai eu un autre way better that match exactly what I wanted. Peut-être 2-3 jours après. Voilà. C'était 2-3 jours après où j'ai eu l'opportunité que I would say it was a golden opportunity for me. Le monde du travail, c'est assez difficile. Je pense que maintenant, bon déjà, si on parle de l'étude même, ça va tellement baissé au niveau de l'université, tout ça. Il y a beaucoup moins d'étudiants, beaucoup plus d'étudiants préfèrent aller étudier ailleurs. Oui. Makes sense, why. Et les autres qui restent, most of them are choosing career based on what is going to earn me the most. Ça, c'est là. On ne peut pas nier que maintenant, on a de moins en moins autistes, de moins en moins people who are inclined towards them, on va dire, not chosen pathways. Ok. On a plus des personnes qui, je dois choisir ça, because this is the first thing they ask. Ok, tu choisis ces sujets-là alors que on est en troisième. Tu vas faire quoi avec ça?
est-ce qu'il te galère aux gens avec ça? C'est là où vient, au fait, c'est que ça commence déjà là. Oui, et j'aimerais te demander où tu entends ces phrases. D'où ces phrases sortent quand on commence à grandir. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup moins de métiers manuels aujourd'hui, Oui. alors que ça contraste beaucoup. On a l'habitude d'en parler avec un chien qui est derrière la caméra. On a l'habitude d'en parler dans les autres pays. Les métiers manuels ont beaucoup de valeur, ont Oui, beaucoup de... mais c'est déjà de le l'or. cas. C'est le cas ici à Maurice aussi, Mhm. hein, on va dire aussi. Euh, Even in Mauritius, si on dit les personnes qui on paye le plus, c'est maçon, on Mhm. va dire menuisier peut-être, électricien. Tout ce qui se Pourtant, sert de les mains, quoi. voilà, Ouais. voilà. Et ils ont, c'est le cas ici à Maurice Mhm. aussi, sauf que from a very early on stage, on te dit, on avait une vision. Mhm. On avait une vision au début. Je pense que ça a changé, au fait. Maintenant, avant, c'était you work in si tu ne travailles pas, si tu apprends pas, you will end up in agriculture. Oui. Maintenant, c'est plus apprends l'agriculture, tu vas aller loin dans la vie. Mhm. Ça a changé drastiquement avec le temps. Je pense que l'économie itself, c'est plus ce qu'on avait auparavant. Non. Et ça a mis beaucoup de pression sur La jeune génération. jeune génération, Mhm. beaucoup plus. Parce que maintenant, c'est plus we are the first generation that is going in dessus, comme si this change. Ou que maintenant, si nous, on est parents, on va dire, ah, tu es intéressé du côté électrique, vas-y, va faire une carrière dessus. Oui. Ou que nos parents, auparavant, c'était, ah, je vais faire ça. Non, ne fais pas ça. Va faire docteur, va faire médecin, va faire ingénieur. Voilà. C'était ça, the mainstream of work. Ok. Alors, là, je pense que c'est bien, on en parlait pendant la pause. Tout l'aspect AI aujourd'hui, est-ce que pour toi, Ayushi, ça influe sur la jeune génération et est-ce que ça amène plus d'apaisement ou de frustration? Quel est ton point de vue dessus? Je pense que c'est un mélange des deux. Ça dépend des personnes, comment ils utilisent. Déjà, oui, OVC, c'est pas le tool, c'est how we use the tool. Mhm. Moi, je pense que AI a emmené beaucoup de help au niveau que ce soit de côté tu learn about yourself, déjà ça. Prompting AI est devenu une culture. Mhm. On a des millions de channels qui parlent uniquement juste de prompting. True. Comment on peut prompt le AI pour qu'on a les résultats qu'on a besoin. And people are using that in various ways. Il y a des personnes qui peuvent utiliser ça for their own betterment. Mhm. Je connais tellement de gens qui utilisent AI as a last resort quand ils savent pas à qui parler. Oui. Je vois tellement d'AI que je vois tellement de personnes qui utilisent AI qui développent a thought or a think qu'ils ont déjà, mais ils savent pas comment how to put it in words qui est concret. Oui. Et ils utilisent AI pour ça. Je vois pas mal de gens, par exemple, moi je me rappelle bien quand quand je travaillais et j'avais mes études on the side and I was struggling. il y avait un AI, il s'appelle Goblin AI. Mhm. Ok. Et c'est fait pour les personnes avec qui ont un short attention span. Ok. Qui ont des short attention span. Il met the tasks that they want to get done. Il presse sur le petit icône. Il décide how much they need the task to be broken down. On a un scale from 1 to 5. Et il break the task down in manageable chunks que les personnes peuvent faire. Oui. Et moi, je me rappelle, j'utilise ça souvent lorsque ma chambre est devenue tellement messy et je savais pas où commencer. C'était too much for me. Je me rappelle, je rentre sur Goblin, how to clean up the room in 15 minutes. Bon, je mets le petit truc, get a plastic and remove all trash. Take care of all the clothes, dresser. C'était comme ça, c'était manageable chunks que moi je pense qu'il m'a vraiment aidé to get out of des moments très complexes de ma vie. Oui, parce que je pense que si on dit ça aujourd'hui à haute voix, on aura tendance à nous dire oui, mais il est passé où ton critical thinking? Il est passé où
ta façon de penser, de te développer, elle est passée où tu dépends complètement d'un outil. Mais en vrai, quand on est dans des moments critiques et quand on est dans des moments durs ou challenging, on va dire, dans ces moments-là, c'est vrai que parfois, en guillemets, l'esprit, il travaille plus. Déjà ça, et moi je dis le contraire parce que franchement, avec AI, il y a beaucoup de personnes, moi je pense que c'est le cas, they have great ideas dans leur tête et peut-être ils ont peur de la caméra. Ils ne viennent pas devant la caméra, ils peuvent pas parler devant la caméra. Ils utilisent AI pour faire passer les messages. Oui. Ils utilisent AI pour faire comprendre les gens des petits mundane things that are affecting them. Et ça aide les gens to feel like there's someone there qui peut ressentir ce que je peux. Oftentimes, surtout Gen Z, on a tendance à ressentir que we're alone in this. Parce que très rarement, il y a des personnes qui... It's hard to find our tribe. On va dire ça. Avec déjà, c'est beaucoup plus difficile à faire des amis maintenant. Parce que everyone is so focused on... on peut faire des amis quand? When we are at the same place for an extended period of time, où on a parlé, peut-être il y a des trucs en commun, mais on n'a pas l'interaction en fait. We don't sit, même on est nouveau dans le travail ou quoi que ce soit, whatever be, out there on the road with people next to us. We don't talk. On n'a pas cette communication. We are very alone. Auparavant, je me rappelle, maman, quand je peux sortir au chemin, tu peux dire bonjour tout le monde, c'est qu'il y en a dans le chemin et tu peux retourner. Everyone, they knew each other. And they were responding. Oui, bien sûr, ils avaient cette connexion. Et c'était pas juste bonjour et on a terminé. Maman qui maniait, les enfants qui maniaient. Il y avait cet échange. There was this tribe, as I would say, there was this village. Mais maintenant, Gen Z, they don't have it that much. Oui. Mais après, je pense que c'est pas juste la Gen Z aujourd'hui. Je pense que c'est intergénérationnel. Tout le monde est tellement dans le rush, tout le monde est tellement focalisé sur ce qu'il faut faire là, demain, après-demain. Il y a même plus ce temps. Il y a plus d'échanges. Et maintenant, sans l'échange, on pense, we are alone. Et ça emmène une pression additionnelle que moi, ce que je ressens, personne d'autre peut ressentir ça. I am alone in my problem, I am alone in whatever I'm dealing with. Ok, c'est le cas. C'est le cas que personne ne peut comprendre ce que je passe mieux que moi. Mais ça ne veut pas dire que there are not people willing to step up for me. Et on a perdu ça, en fait. Et in that thing, I think AI does a good work pour rattacher le tout. In a way, peut-être via... Déjà qu'on a dit content creation, some people are leaning toward content creation pour faire comprendre, pour passer des messages, to make sure people are not alone. Où on a l'aspect, we are able to speak our feelings. Ça rend accessible. Dans le vide. On peut pas aller dans le vide. Voilà. On peut dire ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin, whatever. Et des fois, durant ces conversations-là, ça nous aide vraiment à comprendre what do we need actually. What do we as people need. C'est vrai. Ça rend vraiment accessible, c'est facile. En fait, avant, je pense qu'il y avait une poignée de personnes qui avaient cette capacité de créer du contenu, de créer, qui avaient des idées, et c'est normal, il y a des personnes qui sont plus créatives, il y en a d'autres qui sont un peu moins créatives, et c'est vrai que aujourd'hui AI rend ça accessible à tout le monde, de pouvoir penser différemment, avoir une perspective différente, et créer du coup beaucoup de contenu, et créer beaucoup d'idées, et ça rend les gens bien, enfin, jusqu'à une certaine limite. Oui, mais bien sûr, on a toujours besoin, je pense que dans tout, de people, on a toujours besoin de society, we still need of the connection behind. Mais durant, sometimes c'est difficile pour moi, par exemple, simple, mon ami me dit, what is wrong? Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Comment je vais t'expliquer? Je sais pas si c'était XYZ reason
Alors, je pense sur AI, par exemple, un Mhm. simple exemple. Ou qu'on pouvait aussi faire journaling. On peut aussi faire journaling, mais AI, ce qu'il fait, c'est prompt you back on your question ou prompt you back on True. whatever you're giving. Tu mets, ah, tu sais, j'ai passé une journée, c'était ok, la journée ok, mais je me sens pas up there. Mhm. Il me dit, mais ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Like, no, nothing has happened. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, I didn't do anything that made me happy. Mhm. Being sad doesn't mean something bad happened, mais peut-être j'ai rien fait that made me happy as well. Ouais, profond. Ouais, c'est très bon ce que tu dis aussi. Enfin, C'est vrai. ça aussi, je pense que ça aide aussi à pousser un petit peu what we think of ourselves, Mhm. un petit peu plus profond, plus loin. And then we're able to get it back. Ouais. Finalement, le critical thinking, il est là. Hein. Voilà, voilà. Ça nous pousse à poser des questions. Hein. Il nous pose des questions et ça nous pousse à penser. Ouais, Ouais. tout à fait. La conversation est tellement intéressante, Ayushi. Et ça m'emmène, bon, j'aime bien poser cette question parce que je trouve que ça donne une autre profondeur aussi quand on parle. Si aujourd'hui tu avais à parler à ta toi de 15 ans, au niveau de tout ce que tu as vécu, au niveau de cette pression qu'on a au fil des années, justement, que ce soit personnel ou professionnel, mais qu'est-ce que tu lui aurais dit à cette jeune fille? J'ai dit arrête et respire. J'ai la dire respire, attends. You will figure it out. You will figure it out. Je pense que même si j'avais choisi un autre path, même si j'avais fait quelque chose de totalement différent de ma vie, there is always something to learn. And you will only connect the dots once you're in front of it. N'essaie pas de comprendre pourquoi tu es là, pourquoi ça va pas, maintenant là où tu es, parce que tu vas rien comprendre. Attends, tu vas voir toi-même, ça va faire sens, éventuellement. Et je pense que le mois d'avant, timide, effrayée, bon, on va dire, elle n'aimait pas être in the spotlight, perfectionniste. Elle voulait pas que les autres voient ses faiblesses. And I think maintenant, même avec les faiblesses, tes faiblesses que tu as, ça te fait de toi. Ouais. C'est ce que toi tu es. Les perspectives que tu as, c'est toi qui as. Et n'essaye pas de put yourself in a cage pour plaire aux autres personnes to the point where you forget the cage door is open. Et de ça, il y a tellement de choses à apprendre, à grandir, à aimer les choses que maintenant là tu peut-être tu n'aimes pas ou t'as pas encore découvert ou tu te renfermes là-dessus. Tu as tellement à apprendre au fil des années. Et je pense que we tend to think 30 is the end goal. 30 ça termine là. But the journey keeps going. On a tout un marathon. And it's bien souvent entendu. It's not about the end goal, it's about the journey. C'est tout ce qu'on a vécu, everything. Et auparavant, je comprenais pas ça. Je comprenais pas ça. J'étais like rush to the end goal, rush to the end goal. C'est quoi le end goal? On arrive là-bas. Jusqu'à, je me suis dit, j'ai changé la question. Tout récemment, c'est arrivé d'ailleurs. Je me suis dit, if I was that person, what would I be doing right now? Et ça a changé en fait. Parce que now I don't think of it as a goal to achieve, but the person who I want to become. Oh, bravo. Et c'est tellement beau ce que tu dis. Je pense que je l'ai dit tout au long de ce podcast, mais c'est tellement beau. Et j'ai l'impression que si je devais résumer une phrase de tout ce que tu viens de dire, Lucie, ça serait reste dans le présent. Ouais. Vis ce que tu as à vivre, reste dans le présent. It is worth it. If you're feeling the pain, embrace the pain or embrace the whatever you're feeling parce que devant, it makes sense why you went through that. Je sais, dans le présent, on dit « Ah non, mais why is this happening ?» Mais je pense que the person who is standing here
qui peut aider, que ce soit au niveau, je reçois souvent ça, on me dit, ah, t'es très empathique, on peut te aider, we can share our thoughts and feelings. Et moi, je me dis, mais if I was not there at one point, there's no way que je pouvais comprendre ce que la personne ressentait. And if I was not there, il y a tellement d'amitié, de personnes que j'aurais pas cette amitié que j'ai aujourd'hui. Ouais. Il y a the relationship that I have aujourd'hui, j'aurais pas ça sans que I went through that et j'ai the capacity to hold on for other people Mhm. aujourd'hui. Bon, C'est vrai. ce que je Ça te rend crédible, en fait, Oui, dans tout ce que tu exactement. fais aujourd'hui. Très Ça valide un petit peu toute la partie this is what I survived. On dit souvent what doesn't kill you makes you stronger d'une certaine façon. Et je crois que c'est vrai en fait. C'est vrai, mais pas dans le sens que you get over it, mais dans le sens que on sait revisiter the pain and come back from it. Mhm. And that keeps repeating. Ça répète au fil des années, regardless of where we are at. On sait qu'on était déjà là-bas and we got back from here. Ouais. We are not gonna let going back from there come Ouais. to take away everything qu'on a built so far. Et c'est tout à fait pour ça qu'aujourd'hui tu reçois ce genre de paroles de gens qui te disent Ouais, tu es empathique, tu me comprends, parce que tu sais ce qu'ils sont en train de vivre. Ouais. Donc tu feras jamais quoi que ce soit pour en guillemets les dénigrer ou les mettre plus à terre. Déjà juste pour les voir, ok, je te vois. Voilà, je te vois. Je te vois. Mhm. Je sais ce que tu es. And you're beyond whatever the pain is. Parce que moi, je suis beyond whatever the pain is. And we're the same. On a le egg theory. Tu connais le egg theory? Non, vas-y. I am you, you are me. C'est Ok. juste the whole world is Oui. the Ah, same. je pense que c'est l'œuf et la Oui, voilà. l'œuf et la poule. Oui. Bah oui. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Mais moi, je pense que it's not the end of the journey, it's how much you expand during the process of the journey. Super. Mhm. Je crois que toi de 15 ans, aujourd'hui, je serais tellement fière de toi. Oui, un truc aussi que j'ai Oui, j'y appris. À 24 ans, je suis toujours l'enfant de 15 ans. Je suis toujours l'enfant de 4 ans. Je suis toujours all of whoever I've been before. Je Ouais. suis toujours ça. Et il y a des fois, je fais quelque chose, je dis des bêtises, et c'est l'enfant de 4 ans. Et ça va, ça ira, ça va. Au contraire, ça rend la vie plus fun et plus marrante. Bah déjà ça, Oui. déjà ça. On a toujours on peut toujours switch to being and to enjoy team building activity comme un enfant aurait fait. Oui. Voilà. I think it is something qui est precious and we should keep it that way. Mhm. On ne met pas l'âge comme si this isn't the end goal, this is where we need to go. Mais plus, this is all the version of me that I get to meet in the process of it. Merci pour cette belle conversation et ce bel échange. Merci à toi aussi de m'avoir ici. Ah bah, avec plaisir. Et moi, peut-être pour le mot de la fin, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à tous ces jeunes, peut-être qui n'ont pas encore 30 ans et qui vivent des pressions au quotidien. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais pour finir? I think I would tell them, spend more time to get to know yourself. Spend more time dating yourself. Try to know on est qui, on aime quoi, Ouais. on n'aime pas quoi, qu'est-ce qui nous fait grandir, qu'est-ce qui nous pousse dans la vie, qu'est-ce qui me fait, what burns me, what makes me feel better, what makes me feel worse. Et suite à ça, je pense qu'une fois qu'on a pu déchiffrer nous-mêmes, the rest of the journey is a beautiful long journey to go ahead. Je pense qu'on avait dit au début, c'est pas, it's not a sprint, it's a marathon. Ouais. And we have a long way to go. Ouais. Et si we are so focused on the sprint jusqu'à trentaine, we're gonna be injured for the rest of the marathon, on va pouvoir vraiment be where we need to be. C'est tellement, je pense que c'est ce que tu veux dire en quelques lignes. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps d'exister. Faut prendre le temps de se connaître. Et après, tout va flow
automatiquement, Ouais. quelque part. Je pense que maintenant, we should be more comfortable telling our failures as well. Mhm. Je pense que c'est beaucoup plus, maintenant, on voit plus les personnes that are stepping up to tell que, j'ai eu un bad breakup, ou j'ai eu une relation qui n'a pas fonctionné, ou I got laid off from work. Et là, oui, people are the community are showing up for them. Et dites-vous si, lorsque someone is going through a bad breakup and you're showing up for them, what is the reason pour les autres ne show up for you? Mhm. And it is the case, c'est juste que we have yet to discover that. And let the time flow, on va le découvrir nous aussi. Mhm. Que there are going to be so many people that's going to be here for us. And we are not alone in this. On dit, we say, ok, 30 ans, je dois réussir, mais le jeu, c'est questionable parce que ce que je suis aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, je serai pas la même. Mhm. Let the Exactement. jeu go and on focus plus sur ce qu'on a, la communauté qu'on a, Ouais, les personnes qu'on a, les relations qu'on a, tout à tout fait. le reste. Super. Donc, merci encore une fois. Ça a été un joli mot de la fin. Ça a été un plaisir de te recevoir sur Words. C'est Et- super. Et j'espère te recevoir peut-être dans le futur aussi. Avec plaisir. Et je te souhaite encore plus de succès à venir. Je souhaite le podcast devenir beaucoup plus grand que ça, bien sûr. Et je pense que c'est le cas, en fait, parce que ça pousse les gens à vraiment be heard. Mm. The words is here pour les autres to hear and to grow with that. Et je pense que c'est une très jolie mission. Merci. Words. Great.